Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles capsules pour 2025. Mais avant tout, permettez-moi de vous souhaiter une très très belle année. Voilà, le meilleur, tant sur un plan personnel que professionnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. J'entends beaucoup de personnes en consultation confondre la confiance en soi, l'estime de soi, ou attendre aussi que la confiance en soi sonne à la porte en disant coucou, je suis ta confiance en toi. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Donc vous pensez peut-être que la confiance en soi est innée et qu'elle dépend des autres ou qu'elle se construit sans effort. Et si je vous disais que tout ça, ce sont des idées reçues? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 idées fausses, 5 croyances concernant la confiance en soi, et puis pourquoi pas 5 secrets pour qui, je l'espère, ne sont pas si bien gardés que ça pour construire une vraie confiance en soi. Bien évidemment, ça ne fait pas l'économie quelquefois d'aller consulter un ou une psychologue, bien évidemment. Eh bien, c'est parti. Alors, 5 idées fausses sur la confiance en soi. La confiance en soi est innée. Eh bien, ça, c'est une idée, c'est quelque chose que j'entends quelquefois. Certaines personnes naissent avec confiance, d'autres non. Eh bien, c'est faux. La confiance en soi n'est pas un trait immuable. C'est une compétence, en fait. Oui, une compétence qui se construit, avec le temps, hein. Et puis, comment? Ben, par l'action, par les apprentissages, par des actions répétées. Je vous donne un exemple, une personne peut manquer de confiance en soi dans un domaine, par exemple parler en public, faire des capsules, et puis être tout à fait à l'aise dans un autre domaine. C'est ce qui peut quelquefois paraître très très étonnant. Deuxième idée reçue, avoir confiance en soi, c'est ne jamais douter. Ben, les personnes confiantes sont toujours sûres d'elles. Eh bien là aussi c'est faux. Même les personnes les plus confiantes ont des moments de doute et c'est très bien. La différence c'est qu'elles agissent malgré ces doutes. La confiance réside dans la capacité à avancer, pas dans l'absence de peur. Je vous donne un exemple. Une actrice peut ressentir le trac avant de monter sur scène, mais sa confiance en sa préparation lui permet de se lancer. Sarah Bernard, bien sûr, personne ne connaît, enfin les jeunes ne connaissent pas Sarah Bernard. Moi non plus, j'étais pas née quand elle existait, Sarah Bernard, mais c'était une comédienne de théâtre. Elle était très traqueuse, Sarah Bernard, et un jour, elle pose la question à une jeune actrice à côté d'elle, et elle lui dit est-ce que vous avez le trac? Et la jeune dame lui dit non, moi jamais. Et Sarah Bernard lui dit ça viendra avec le talent. Et donc, peut-être que si vous avez le trac de temps en temps, c'est peut-être parce que vous avez du talent. Il y a de l'enjeu en tous les cas. Troisième idée reçue, la confiance vient des réussites. Euh, Plus on réussit, plus on est confiant. Bah, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. La confiance ne vient pas uniquement des succès, mais de la façon dont on apprend à gérer les échecs. Chaque fois que vous osez, que vous essayez, même si vous échouez, vous renforcez votre confiance. Exemple, une personne qui échoue plusieurs fois, mais persévère, finira par gagner confiance, gagner confiance en elle, grâce à sa résilience. Quatrième idée reçue. La confiance en soi, c'est de l'arrogance. Ah, j'entends ça aussi. Des gens qui disent oui, mais je voudrais pas avoir le melon, voyez. Eh ben, c'est, voilà, être confiant, c'est se mettre en avant ou se croire supérieur. C'est faux. La confiance en soi, c'est se sentir à la hauteur des défis, des défis que la vie nous met sur notre chemin, sans avoir besoin de se comparer à l'autre. L'arrogance, c'est chercher à écraser les autres, tandis que la confiance permet de collaborer et d'inspirer. Donc si un jour vous avez un peu plus confiance, non, rassurez-vous, vous ne serez pas arrogant. Un manager confiant, par exemple, valorise son équipe. Il n'a pas besoin de se mettre en avant. Il n'a pas besoin de faire mal à quelqu'un. Donc un manager arrogant, lui, il va prendre tous les mérites. Cinquième idée reçue, la confiance arrive avant l'action. Par exemple, il faut d'abord avoir confiance pour agir. Ça, c'est faux. La confiance vient de l'action. N'attendez pas d'aller mieux pour aller bien. N'attendez pas d'avoir confiance pour agir. Vous prenez le problème à l'envers. Plus vous vous lancez dans des défis, bien sûr réalistes, même petits, plus vous renforcez votre confiance. Par exemple, apprendre à parler une nouvelle langue demande d'oser faire des erreurs. Ce sont les essais répétés qui construisent la confiance, pas l'attente d'être parfait. Ça lamine la confiance en soi. Alors, conclusion concernant les idées reçues.
Ces idées fausses empêchent souvent de se lancer et freinent le développement de la confiance en soi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi est à portée de main, à condition d'oser poser des actions, aussi petites soient-elles, pour avancer chaque jour. Deuxième partie, les 5 secrets. Alors, il y en a bien plus, hein, bien évidemment, mais là, je vous en livre 5. Secrets cachés, pas tout à fait cachés, de la confiance en soi. 1. L'estime de soi, c'est le moteur intérieur. Alors, quelquefois, vous avez besoin de vous faire aider si votre estime de soi est très pauvre, si vous vous attribuez peu de valeur. Mais l'estime de soi, c'est la manière dont vous allez vous percevoir. Imaginez une jauge de carburant dans votre voiture. Si elle est pleine, vous avancez avec assurance. Mais si elle est vide, vous doutez de chaque pas, chaque kilomètre. Une estime de soi positive vous fait croire en vos capacités, tandis qu'une faible estime de soi allume tous les voyants d'alerte. L'astuce, par exemple, c'est remplir la jauge avec des mots positifs à votre sujet chaque jour. J'avais fini ma capsule de 2024, la dernière, en vous disant, à partir de maintenant, vous vous parlez comme vous parleriez à quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et je vais aller encore plus loin. À partir de maintenant, il est interdit de vous porter critique si vous ne le feriez pas pour quelqu'un. Ça, c'est entendu. Si vous commencez comme ça, vous verrez voilà, dans quelques semaines, peut-être, que vous allez vous surprendre à vous trouver peut-être un peu plus intéressant, un peu moins misérable. Faites-moi confiance. Deuxième secret, vos réussites passées. Eh oui, c'est une banque de confiance, les réussites passées. Vos succès, même petits, sont comme des dépôts dans une banque de confiance. Chaque fois que vous réussissez quelque chose, vous renforcez l'idée que vous êtes capable. Et la meilleure nouvelle, eh bien, c'est que même les petits accomplissements comptent. Par exemple, comme de monter une petite étagère, envoyer un mail que vous redoutiez et mettez-le dans votre base de données. Là, mais aussi sur le cahier, sur votre journal de bord. Faites-vous un journal de bord à partir de maintenant. Troisième secret, l'environnement social. Voilà. Donc en fait, les encouragements de votre entourage jouent un rôle clé dans votre confiance. Un mot bienveillant d'un ami, d'un proche, un sourire de soutien, une tape dans le dos d'un collègue, d'une collègue peuvent transformer une journée. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et évitez celles qui vous tirent vers le bas. Petite question que vous devriez vous poser tous les soirs. Qu'est-ce qu'on a fait de bien pour moi aujourd'hui ? Et une autre question, qu'est-ce que je pourrais faire demain pour que ça recommence ? Quatrième secret, l'auto-efficacité, le super pouvoir des petits pas. Vous vous êtes déjà senti invincible après avoir accompli une tâche compliquée ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, c'est l'auto-efficacité. Croire en sa capacité à réaliser ce qu'on entreprend. Plus vous essayez, plus vous renforcez ce super pouvoir. Alors, une astuce ? Décomposer les petites tâches. Par exemple, les grandes tâches en petites tâches. Pensez toujours, c'est pas très romantique, mais imaginez un gros morceau de viande dans une assiette. Vous n'allez pas pouvoir le manger en une fois. Vous allez devoir le décomposer, le découper, sinon ça vous déborde. Eh bien là, c'est la même chose. Chaque pas franchi renforce votre auto-efficacité. Par exemple, une langue. Commencez 10 minutes par jour. Attention au tout ou rien. Oh, si c'est que 10 minutes, alors ça vaut pas la peine. Si. Pour tout, c'est comme ça. Par exemple, vous avez du mal à instaurer une routine. Commencez par mettre une lampe sur votre chemin jusqu'au café. Et prenez l'habitude d'allumer votre lampe, par exemple. Et voyez, c'est un petit pas, c'est rien du tout. C'est une toute petite action. Mais voilà, vous l'allumez chaque jour et vous dites, ça y est, j'ai réussi à poser cet acte. Il est là tous les jours, il est récurrent. Et après, vous pouvez, de cette manière, poser des petits actes de jour en jour ou à chaque fois que vous avez acquis un petit acte, une petite action. Secret, la gestion de l'anxiété. Calmer la tempête intérieure. Je crois que je vous ai donné pas mal d'outils là-dessus en 2024. Quand l'anxiété monte, eh bien la confiance en soi plonge. Pourquoi ? Eh bien c'est comme si vous mettiez des petites lunettes qui vont vous rendre myope, qui vont déformer votre vue. Eh bien ces lunettes-là, c'est les lunettes du cerveau. À chaque fois que vous êtes anxieux, alors c'est comme s'il enfilait votre cerveau des lunettes qui troublent la vue. Vous ne voyez plus les choses de manière réaliste. Alors, gérez vos peurs, gérez votre stress et vous verrez que votre cerveau retrouvera la vue aussi. Alors, en conclusion, concernant cette deuxième partie de la confiance en soi, ce n'est pas un don qui est réservé à quelques privilégiés, d'accord ? C'est un mélange d'estime de soi, de petites victoires, de soutien, de croyance en ses capacités et d'une bonne gestion du stress. Alors, quelle sera votre première action pour renforcer votre confiance en soi aujourd'hui ? À très vite.